Salut mes petites biloutes, aujourd'hui on va parler d'un truc à mon avis qui t'intéresse grandement, c'est ES Mapper. Je vais t'apprendre un petit peu tous mes petits secrets qui me permettent de faire mes belles petites constructions. Alors du coup c'est parti, je vais ranger mon téléphone dans ma salopette, on va retrousser les manches et on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti. Alors, déjà pour commencer, je vais enlever mes petites bandes cinématiques, hein, on verra un petit peu mieux les choses. Et ensuite, on va taper slash mapper, ce qui va me permettre de passer en mode construction. Comme tu peux le voir, je suis un peu comme le Godbot, tu vois, je peux me déplacer à droite, à gauche, en avant, en arrière. J'ai fait ce déplacement grâce à mes touches directionnelles ZQSD, comme dans la plupart de tous les FPS. Ensuite, on va se servir des touches 2, 3 et 4. Bon, on va commencer par la petite touche 2. J'ai appuyé sur le 2 et ça me fait apparaître une croix. Alors non, tu vas pas tirer des lasers avec les yeux, c'est pour pouvoir sélectionner les objets que je vais poser. D'accord? Maintenant, on va aller dans le petit 3. Le petit 3, donc comme tu peux le voir, me fait apparaître un truc à gauche et un truc à droite. Le truc à gauche, en fait, c'est que le 1, 2, 3, 4, ce sont les raccourcis de ces icônes-là. Voilà, tout simplement. C'est juste qu'après, franchement, tu appuieras juste sur ces trois dernières icônes qui sont charger les documents, sauvegarder les documents et nouveaux documents. C'est donc tes mappings, quoi. Et en fait, tu vas surtout utiliser 2 et 3 tout le temps sur les petites touches. Donc nous sommes dans le 3. Ce qui nous intéresse dans le 3, c'est la petite barre sur le côté à droite dans lequel tu peux inscrire quelque chose. Par exemple, je recherche un pilier. Je vais taper pilar parce que les mots sont en anglais. J'appuie sur la petite truc blanc là. Ça charge, tac, c'est bon, ça va charger. Alors là, tu me dis, c'est un corail potoche, c'est pas ce qu'on cherche. Ouais, effectivement. Du coup, avec mes flèches haut et bas, je peux faire défiler les objets dans la liste. Du coup, un pilier, ça m'intéresse. Comment je le sélectionne? Parce que là, tu vois, je sais que ma souris, ça vole, je suis bloqué dans un menu. J'appuie donc maintenant sur le chiffre 2. Pof! Tu vois, il devient transparent. Par contre, on voit pas grand chose, Bilouta. On va mettre la journée. Hein. Toc, ouf, les yeux. Du coup, comme tu peux le voir, il est un petit peu transparent parce que je l'ai sélectionné. Si je clique à côté, toc, tu vois, il devient solide. C'est-à-dire que c'est pas lui que j'ai sélectionné, tu vois. Si j'appuie sur n'importe quelle touche, il se passera rien. Donc je clique dessus avec mon clic gauche. Sur mon pilier. Du coup, je l'ai sélectionné. Maintenant, avec ma roulette, en haut, il monte, en bas, il descend. J'appuie sur la touche A, il pivote. J'appuie sur ma touche E, il pivote. J'appuie sur mes flèches directionnelles avant, arrière, gauche et droite. Tu vois, c'est facile. C'est comme faire des Lego. Tu vois, là, j'utilise ma roulette, je le descends, je le descends. Je le descends jusqu'à ce qu'il touche le sol. Il touche le sol, il est rentré dedans. Alors là, bah, Bilout, tu te dis, ouais, super et tout, est-ce qu'on peut faire d'autres choses, mon patoche et tout, mon magnifique patoche, t'es trop fort et tout, tu poses des piliers à une main, même avec un doigt, t'as vu ça? Alors du coup, je reclique dessus pour le sélectionner, et ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur la lettre R de mon clavier qui m'ouvre un menu avec plein de chiffres. En fait, ce sont tout simplement les positions de mon objet, donc là où je l'ai mis, hein, si je le déplace ailleurs, que je le monte en hauteur, tu vois, mais les chiffres ils ont changé quoi, tout simplement. Mais ça permet surtout un truc intéressant, c'est jouer sur les rotations. C'est-à-dire que dans la rotation ici, si je mets 90 degrés, donc pour qu'il soit mis sur un angle de 90 degrés, donc il sera à plat, j'appuie, toc, regarde, il s'est mis à plat. T'as vu ça? T'as vu ça, Miloud, si c'est pas de la magie? Et ouais, et non, c'est pas de la sorcellerie, je te rassure, c'est juste de la science. Et un script. Alors du coup, maintenant, par exemple, tu vois la route ici, elle est pas droite du tout. Tu vois. Donc du coup, ce qu'on va faire, je vais le faire pivoter avec mon chiffre E. C'est pour te montrer un petit peu comme c'est efficace, quoi. Tu vois, le pilier, il est pas bien mis, tu vois, parce que GTA, tu verras, c'est que ça. C'est des routes absolument jamais droites, quoi. Le sol, il est jamais plat. Je me dis, putain, le chef technique, putain, il a tout fait avec des modes. Oh, oh, pardon, madame. Bon, ça va, tranquille, je vous en prie, montez sur mon pilier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Descendez de mon pilier. Je suis en pleine vidéo. Voilà, merci. Alors, du coup, je leur dis... Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas possible ça de se faire importuner pendant qu'on travaille. Alors comme tu peux le voir, mon pilier, tu vois, il est droit, tu vois, mais... Il est droit, tu vois, mais on aimerait bien qu'il soit, tu vois, dans le même sens que la route, quoi, le même angle. Du coup, j'appuie sur le R, et au lieu de mettre 90, et bon, je vais essayer de jouer un peu sur l'inclinaison. Je vais mettre, par exemple, 85. Ouh, c'est un peu trop incliné. Du coup, je vais corriger ça, je vais mettre 87. Et regarde ce Miloud si c'est pas trop beau. Regarde comme c'est plutôt pas mal aligné. Regarde, je vais l'aligner par rapport à la mode. Je vais le descendre un petit peu. Regarde ça. Regarde ça, ça se fond parfaitement dans le décor.
Voilà, tout ça avec la petite touche R. On va se décaler avant de refaire d'autres accidents, quoi. Du coup, tu as aussi une touche qui est très importante et que j'ai découvert qu'après avoir fait moult mapping. Merci à Kaparov si tu écoutes cette vidéo. Quand tu appuies sur la touche Alt, regarde comme l'objet il descend super doucement. Regarde comme il se mouve, tout doucement, tel un ninja. Bah c'est super pratique parce que ma gueule, souvent on me dit oui Patoche comment on fait un mur. Bah ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de mur. Donc on va le remettre à 0 en positionnement normal. Du coup admettons je veux créer l'illusion d'un mur, ce que je fais c'est que je clique dessus, j'appuie sur la touche C, que c'est facile, c'est comme copier. Tu vois, c'est copier. Tu te rappelleras ouais. Et du coup tu vois tu le décales. Tu vois je le décale avec mes flèches directionnelles là. Mais tu vois c'est pas bien mis, tu vois c'est pas droit, tu vois c'est un peu décalé. Et ben en appuyant sur Alt il se déplace tout doucement. Et regarde-moi sa biloute, regarde, hop, le fondu. Comme c'est bien fait, je clique dessus, je rappuie sur C, tu vois, je décale vite. Tu vois, les flèches directionnelles, ça fait des mouvements beaucoup trop rapides. Alors qu'avec Alt, hop, tu vois, tu as le temps de faire. Un peu comme Neo quand il évite les balles, tu vois, ça fait tout doucement, slow motion, là, je sais pas quoi. Tu vois. Alors par contre, tu vois, d'un côté de l'autre, c'est pas tout à fait pareil. Parce que vu qu'en fait, il est quand même décalé, genre d'un micro-pixel, à l'œil nu, ça se voit presque pas. Bah en fait, de l'autre côté, ça se verra. Mais bon, après, c'est pour ça que le mapping, c'est un peu de la bidouille, hein. Puis voilà quoi. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout ce qu'on peut faire avec ES Mapper. Poser des objets. Ah oui, si, une petite astuce pour les gens qui disent oui, Patoche, c'est dur de trouver les objets, ouin ouin ouin. Oui, mais tu sais, Milout, c'est à force de pratiquer que tu les trouveras, à force de chercher, de faire la liste d'objets. C'est sûr, si tu fais toute la liste d'objets, je vais pas le faire là parce que je vais laguer. T'as peut-être 5000 ou 2000 objets, je sais pas, mais il y en a beaucoup. Ce qui fait que bah faut être malin. Par exemple, tu vois, j'ai tapé pilar, tout ça. Bon, admettons, je vais taper pour une chaise chère. Tu vois, c'est logique, hein. Je tape une chaise, tu vois. Bon, je défile, je vais chercher une chaise un peu spécifique, un truc cool. Tu vois, là, je vois qu'il y a par exemple le weed chair. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, la weed chair? Oui, ok, d'accord, peut-être. Du coup, je pose ma weed chair. Tu vois, j'ai une chaise, là, je la sélectionne. Comme tu as pu le voir, en fait, c'est le nom qu'on va s'atterrir ici, là, qui est vraiment très important. Ça s'appelle BKR-prop-weed-share 0 blablabla. Ce qu'il faut savoir, c'est se dire weed. Weed, il y a des mots-clés. C'est un mot-clé weed. Tu te dis, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui comportent le mot weed. Du coup, tu cherches quelque chose qui est en thème avec la weed. Et bah, tu mets weed. Et regarde-moi ça, bim. Je tombe sur directement. Je sais pas ce que c'est, de la marguerite. Non, je déconne, c'est de la bonne grosse weed Saras. On va s'enrouler un petit après la vidéo. Du coup, voilà. Du coup, faut être malin comme ça. Par exemple, je sais que t'as vu, tout à l'heure, j'ai vu aussi dans les chaises, il y avait biker. Bon, je tape biker là ici. Je vois quoi? Tu vois, des chaises de biker, biker hug, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, alors des fois, il y a des objets, ça apparaissent pas du tout. Ouais, faut pas chercher, c'est 5M. Hein. Des fois, il y a des objets qui marchent pas sur 5M. C'est comme ça. Du coup, bah, tu le sauras. Tu vois, il y a des objets qui marchent. Tu vois, regarde, hop, un petit vide quand bim, on prend le petit vide quand on le pose. Tu vois, c'est tout simple. Je veux lui faire un angle. Non, attends. Et je veux lui faire un angle de 90 degrés. Comment je fais? Je t'écoute. C'est quoi la touche? Dis-le moi dans les commentaires. Je te laisse 5 secondes. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi. Bon, ça m'emmerde. T'appuies sur R. Et bim, 90 degrés. Pouf. Bon, il est un peu dans le sol. Bah, du coup, c'est pas grave. Je le remonte grâce à ma roulette. Hop. Tu vois? Tu comprends, Milout? Je me répète un petit peu, mais c'est histoire que tu comprennes un petit peu, comme si je te faisais le tuto là, tu vois, genre en appel privé, que je t'expliquais avec mes mots, ouais, comment faire du mapping. Et après, bon, c'est de la créativité, quoi, c'est à toi de te démerder. C'est sûr qu'un mur comme ça, c'est beau, putain, c'est belle brique. Là, j'aimerais poser des briques, ça me rappelle un peu le Nord-Pas-de-Calais, je sais pas si tu connais. Ah, du coup, ça serait stylé, quoi. Mais malheureusement, on n'a pas ça. C'est pour ça qu'il faut trouver des trucs. C'est comme, par exemple, des fois, tu vois des murs de bois. Et ben, le mur de bois, ben, ma petite biloute, je peux te dire qu'en fait, c'est juste une armoire que le mec, il a retourné, quoi. Du coup, par exemple, je vais taper un truc qui s'appelle, par exemple, c'est un mot-clé que j'utilise, cabinet, souvent. Dans le cabinet, on trouve des trucs de mécano, mais on trouve surtout, voilà, genre par exemple ça. C'est genre une petite commode, quoi. Tu vois, c'est une commode. Du coup, je vais la copier. J'appuie donc sur C. Tu vois, je le décolle. Je le décolle mon cabinet. Ah putain, c'est chiant, tu vois, avec les flèches. Du coup, le Alt il sert à ça, tu vois, à rapprocher bien les choses comme il faut. Du coup, toc. Et bah, si je me retourne de l'autre côté, oh, tu vois, ça peut faire une sorte de mur en béton. Du coup, j'appuie sur C encore une fois. Je le monte dessus. J'appuie sur ça encore une fois. Et c'est pas mal, c'est même joli d'ailleurs, faudrait peut-être que je l'utilise. Bon après faut aimer le côté bétonné laqué. Par contre j'ai pas qu'il pleuve, ma casquette elle va être encore toute mouillée. On va mettre le beau temps, ouais. Hop, extra solide. Qu'est-ce que c'est bon d'être un dieu quoi, putain, je suis vraiment trop fort.
tu maîtrises le temps et tout ça quoi. Alors du coup, voilà. En gros, bon c'est sûr que de ce côté-là c'est pas beau, mais après c'est à toi de jouer aussi avec les décors et les éléments quoi. On est d'accord, t'as tout compris. Par exemple, tu cherches un arbre, tu vois, aussi beau les arbres. Et bah tu tapes 3, si T-R-E-E-E. Tu vois, attends, je vois. Ça c'est pas beau. Hop, tu vois, j'ai un arbre là. Comme il est gros cet arbre. Tu vois, attends, je vais me reculer un petit peu. Je vais essayer de monter un peu en hauteur. Oula, je suis monté un peu trop haut. Du coup, on va repasser sur le 3 pour sélectionner les objets. Tu vois, j'appuie sur 3. Regarde tous les arbres qui défilent. Ouais, il y a plein d'arbres. Il y a aussi des poteaux qui défilent, tu vois. Mais du coup, c'est aussi à toi. Tu vois, par exemple, je me dis, waouh, Kratos, c'est un poteau plein de neige. Et je vois dans l'eau, il s'appelle Snow. Et ben, je vais taper Snow ici. Et je vais avoir que des objets en relation avec la neige, tu vois. Des objets pleins de neige. Petite idée, ça peut être très sympa pour Noël, de faire de la déco de Noël. Hein? Alors du coup, Bilout, hésite pas, je vais mettre dans la description de la vidéo mon Discord. C'est un Discord juste où je parle de moi, de mes créations et tout ça. Et n'hésite pas à venir me montrer tes premières créations de mapping. Moi ça m'intéresse et tout. Je jugerai pas du tout, hein, c'est juste tu me dis ouais Patoche, t'aurais une petite idée de ce que je pourrais mettre là, parce que je sais pas, il y a un petit trou quoi. Viens en discuter avec les copains quoi, tout simplement. Du coup, pour quitter le mode, bah, après il y avait aussi ça, toi je appuie sur le 3, le sauvegarder, nouveau chasse à chausseblanc. Si tu veux on peut faire un petit test, admettons je sauvegarde ma superbe création architecturale de type art contemporain d'une chaise posée avec des pilars là, des piliers. Tu verras même à force tu diras des mots comme ça, au lieu de dire des piliers tu diras des pilars. On va l'appeler cool, c'est cool. Je l'ai sauvegardé, tu vois au-dessus de ma mini-carte il y a eu écrit cool, save. Alors du coup, je vais faire comme si je crée un nouveau fichier, tu vois, new file, toc, tu vois, donc ça a disparu. Et du coup, avec le petit dossier ici, j'appuie dessus, je veux charger le dossier cool. Boum, le dossier cool il est revenu. Tu vois comme c'est cool. Du coup, pour quitter le mode mapper, c'est très simple, tu fais slash mapper et tu redescends sur tes pattes. Attention à ne pas te descendre de trop, comme tu peux le voir. Et ben au top du ciel. Par contre, fichier merde, j'ai laissé un arbre au milieu de la route quoi. En tout cas ma petite biloute, si ce petit tutoriel rapide t'a aidé à apprendre un petit peu des petits tips et 2-3 trucs, n'hésite pas à le partager aux gens qui aimeraient apprendre à utiliser ES Mapper. Comme tu peux le voir, c'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment comme des Lego quoi. Puis après c'est beaucoup de recherche d'objets, tu cherches un petit peu, tu essaies d'être malade dans ta tête quoi. Hein? Et puis voilà. Du coup, je te fais des bisous sur le pétou. On se retrouve pour des prochaines aventures. Et je vous dis ciao ciao.